Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous pour le tirage spécial Saint-Valentin. Alors j'ai procédé déjà à un premier tirage pour les célibataires confondus avec donc les personnes qui sont dans un célibat depuis quelque temps et ceux qui sont dans l'attente de concrétisation, qui attendent donc un mouvement de la personne qui est dans leur cœur, ou donc aussi par rapport à un éloignement, donc pour voir s'il peut y avoir une réconciliation. Voilà, là c'est dans le tirage, dans cette capsule célibataire. Là aujourd'hui c'est le tirage pour les couples qui sont déjà donc ensemble. On va voir un petit peu pour la Saint-Valentin, et j'avoue que j'ai été peut-être un petit peu surprise du nombre de cartes qui est tombé. Je ne m'attendais pas autant, alors je pense qu'on va trouver peut-être plusieurs situations. On va regarder donc ça ensemble. Alors, un petit message des anges. Ici, on a le résultat qui est positif. Donc, clairement, on vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, pour les couples, pour la Saint-Valentin, il y a des résultats positifs. Le soleil vient après les nuages. Donc ça nous laisse présager que peut-être pour les couples qui sont installés, il y a eu quand même des nuages. Alors, j'en ai eu 3 là, c'est pour ça que je suis assez surprise. Il y a eu aussi le pardon, laisser le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc là, on conseille aux personnes qui sont en couple de pardonner, de laisser des choses derrière. Alors oui, ça présage peut-être qu'il y a eu quelques petites remises en question, peut-être pour ces couples, que la Saint-Valentin va permettre peut-être un nouveau départ. C'est possible, en y mettant cette notion de pardon. On laisse le passé au passé. C'est possible. J'ai eu aussi inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, c'est pareil. Donc pour vous, personnes qui sont en couple, on nous dit n'aie pas peur de l'inconnu. Là, vous voyez déjà avec ces 3 petits conseils, moi, je ne vais pas tirer des conclusions hâtives, mais déjà, il se dégage pour moi 2 situations, peut-être. J'ai l'impression que c'est pour des personnes qui peut-être reconsidèrent leur union, pour du positif peut-être, et ici, d'autres peut-être qui vont passer de l'autre côté, amener un changement. L'archange qui s'est invité ici, c'est l'archange Zadkiel, qui vous dit donc d'être en claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc là, clairement, on recommande au couple d'être peut-être à l'écoute l'un de l'autre. S'il y a eu donc effectivement des zones d'ombre, s'il y a des choses à laisser derrière, peut-être d'être un peu plus à l'écoute l'un de l'autre. C'est possible. Peut-être que ça fait émerger un nouveau départ. On reconsidère les choses. Voilà. Après, on demande aussi d'être bien centré dans son centre-cœur pour bien écouter ce qui vibre en nous et avoir les réponses si on se pose des questions. Ça peut être ça aussi. Avec l'oracle de Corinne Madeleine, la loi d'attraction, puisque vous savez que, regardez en dododeck, pensée positive, tout ce qu'on pense, ça crée une vibration, on crée quelque chose, voilà, ça nous attire forcément ce que l'on pense, voilà, en vibration. Alors là, c'est vrai que j'ai eu donc 4 cartes. Alors pour moi, ici, clairement, en plus elles sont tombées toutes les 4 faces.
Donc je n'ai plus que les voir. Hein. Donc j'ai la carte erreur, j'ai eu la carte échec, j'ai eu la carte changement et j'ai eu la carte confiance. Alors c'est vrai que pour moi, clairement ici, je pense qu'on va avoir deux situations. Hein. Donc là, ici, avec la carte erreur, qui est la numéro 14, hein, pour moi, qui me fait référence à la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance, énergie de guérison, d'équilibre. On est dans cette latence où on recherche cet équilibre peut-être perdu. Hein, voilà, on est dans des basses vibrations. Il y a des énergies de guérison peut-être qui s'opèrent. Hein, vous voyez, c'est brumeux. On a un fond ici, vous voyez, comme si c'était la Lune. Donc il faut savoir que les cycles lunaires, à l'heure actuelle, depuis janvier, travaillent énormément sur l'énergie d'amour, hein, pour purifier ce qui est à purifier et amener à votre centre-cœur plus d'amour, plus d'authenticité, d'abord pour vous-même, hein, pour amener des bonnes vibrations. Donc là, on a la 12 qui est l'arcane majeur aussi du pendu. Donc la situation, elle est bloquée. Hein, on est la tête en bas, hein, prêt peut-être pour la redresser, hein, prêt à partir pour un nouveau cycle. Hein. Certains couples, je pense ici, désolé, mais ils sont dans l'introspection et ils se posent la question de savoir concrètement s'ils vont continuer ensemble. Hein. Voilà. Il y a eu quand même des conflits. Vous voyez, cette notion de pardon à donner, l'inconnu. Donc là, quand même, il y a beaucoup de réflexion à ce niveau. On a quand même la notion ici du changement qui apparaît avec la 37, hein, cet étroit 10, un nouveau cycle, hein, un nouveau, la vie est un mouvement constant. Hein. On apprend de nos erreurs, on apprend de nos échecs, hein, voilà, on se remet en question. Certains couples pour la Saint-Valentin, pour moi, ils se remettent en question. Par contre, j'ai la 36 ici qui vibre bien en cette énergie du 9, de l'ermite, où on est vraiment à l'introspection, dans notre écoute, on se pose les bonnes questions, justement. Hein, et puis, on vous délivre ici quand même ce petit message d'avoir confiance. Hein. Voilà. Ça, c'est positif. Hein. Confiance peut-être pour amener le changement. Le changement peut-être que vous ressentez au fond de vous. Hein. C'est peut-être ça. Donc là, pour certains couples, on a bien cette notion, claire écoute, soyez à l'écoute de votre guidance. Claire sensibilité aussi, vous voyez, un dododec, hein, avec Raguel qui vous dit soyez attentif, hein, à toutes les sensations que vous pouvez ressentir. Ce sont des guidances. Si vous êtes mal dans votre vie, peut-être déjà installé en couple, écoutez ce que vibre votre couple, hein, de la lassitude peut-être, oui, physiquement aussi, ça peut être des diverses douleurs que vous pouvez ressentir aussi qui bloquent l'énergie, hein, parce que vous êtes mal. Hein. Le cœur qui se resserre. Oui, la lassitude. On parle beaucoup de lassitude ici. En dododec, ici, j'ai quand même, vous voyez, l'authenticité. Soyez authentique envers vous-même. Hein. Soyez dans votre intégrité. Hein. Ne fuyez pas, peut-être. Hein. Ne fuyez pas ce qui s'inscrit, tout simplement. Hein. Donc, on va regarder. Donc ici, ça sera les réponses angéliques. Là, c'est pareil, j'ai été surprise, j'ai pas mal de cartes. Et avec le tarot. Donc ici, donc, de ce côté, j'ai eu deux cartes, peut-être deux situations, on va regarder. Donc là, c'est la situation à l'heure actuelle. Alors, j'ai la 6 de bâton et j'ai la 16. Donc quelque chose quand même qui fait état d'un bouleversement, je dirais, hein, dans la situation que vous vivez. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend conscience brutalement de certaines choses, hein, c'est possible. Hein.
dans votre couple, ou peut-être qu'une prise de conscience soudaine, une illumination qui arrive peut-être, voilà, un nouveau départ que peut-être on s'autorise dans ces cas-là, après une écoute donc que l'on se porte mutuellement, après un pardon peut-être qu'on acte. Hein. Il y a ici la 6 de bâton, donc là on est quand même dans une énergie de feu, hein, qui est positive. On est tourné pour recevoir ici la lumière peut-être, les instructions divines, pour aller quand même, vous voyez, remanifester avec notre bâton la lumière intérieure qui nous, qui nous fait vibrer. Hein. Donc là, il y a peut-être, on peut considérer une prise de conscience avec un nouvel élan. Hein. Peut-être là, moi je voyais effectivement deux situations dans le sens où certains couples se donnent une autre chance peut-être. Hein. On pardonne, c'est possible. On fait un point, on est dans l'introspection, on regarde peut-être les échecs, on regarde nos erreurs, on apprend de tout ça pour en fait peut-être amener un changement au sein du couple et repartir sur de bonnes bases. Hein. C'est peut-être ça. Et pour d'autres, c'est peut-être brutalement une prise de conscience où effectivement, soyons honnêtes avec nous-mêmes et n'ayons pas peur peut-être d'aller vers un changement et d'aller vers l'inconnu. Hein, d'amener une séparation pour moi. C'est possible. Hein. Donc là, ce qui pourrait faire obstacle, qui serait dans le côté un petit peu négatif, hein, j'ai la 2 d'épée et le cavalier de pentacle. Alors ici, concrètement, la 2 d'épée, c'est quand on est dans les tourments, vous voyez, on a un bandeau devant les yeux, on feint de ne pas voir ce qui est, hein, on manque peut-être, vous voyez, d'authenticité avec nous-mêmes, hein, on se voile la face, hein, tout simplement, hein, voilà, certains se voilent la face, et ici, avec le chevalier de pentacle, c'est peut-être... quelque part, on ne se donne pas les moyens, vous voyez, d'aller chercher peut-être autre chose. Hein. Donc on bloque finalement ce qui pourrait améliorer cette situation. Donc peut-être là, ça serait bloqué en n'étant pas à l'écoute, en ne pardonnant pas, on brise peut-être le fait de vouloir se donner une nouvelle chance. Et pour les autres, donc qui ont envie peut-être de prendre un nouveau départ et de clôturer une situation de couple, le blocage, ça serait effectivement vous voyez, de se voiler la face, hein, et de continuer à se dire, bon, ben, tout baigne, tout va bien, alors qu'au fond d'eux, ils savent que ils se refusent le droit d'aller peut-être découvrir d'autres territoires, de peur justement d'acter un changement et d'aller vers l'inconnu. Alors la résultante ici, là j'en ai eu 3. Alors j'ai eu le 8 de coupe. Là concrètement, on est dans le sentimental. Hein. Donc là, comme je dis pour moi, c'est sûr, il y a 2 situations. Hein. Le message que j'ai à donner, c'est pour 2 situations. Des personnes en couple qui se donnent une nouvelle chance, hein, avec une écoute, avec une notion de pardon qui est actée. Hein. On essaye donc de mettre un peu plus de confiance, hein, dans nos échanges, dans la communication, hein, d'être dans l'authenticité l'un et l'autre. Donc on va vers ce nouveau départ, hein, voilà, on amène autre chose dans le couple. Voilà, le 3 de bâton, et ici concrètement avec l'as de bâton, on a une prise de conscience soudaine qui fait qu'on voit que peut-être que dans notre couple, il manque de la communication, il manque cette écoute qu'on a perdue peut-être, ces échanges que l'on avait auparavant entre nous, hein, qui se sont petit à petit dénaturés, où il n'y a plus réellement une entente commune, où on ne partage plus rien. Donc, peut-être que là, on se laisse cette chance, hein, pour moi. Hein, le 3 de bâton, quand même, hein, on est prêt. Hein, on est prêt, on est tourné vers l'horizon. Et pour les autres, dans l'autre situation, on tourne le dos justement à ceux qui étaient là, présents, établis, ancrés dans la matière. Hein, on rompt cette alliance, en fait, pour aller vers d'autres horizons, pour aller vers cette lumière qui nous appelle, hein, parce que, ça y est,
on a enlevé le bandeau qui nous voilait la face et on est un peu plus dans notre intégrité, on est dans notre ressenti, dans notre guidance intérieure qui nous pousse là, 2020 de toute façon ça sera dans ce sens-là, hein, on va pousser les personnes de plus en plus à écouter leur ressenti pour manifester plus d'amour et un amour authentique, vrai. Hein. Et là c'est pareil, c'est une illumination soudaine. Alors avec les réponses angéliques, on a des relations profitables dans un avenir rapproché, de grands changements positifs, ça dépend de vous, et écoutez votre intuition. Donc là, effectivement, j'en ai eu beaucoup. Hein. Donc 5, à mon avis, c'est pareil, 2 situations. Voilà, certains couples donc qui œuvrent pour réinstaller peut-être autre chose dans leur couple, pour remettre un petit peu le piquant qu'ils avaient donc dans leur première rencontre. Ben écoutez, ils vont ouvrir. Hein, ils vont ouvrir, ils vont ne plus peut-être vivre en autarcie comme ils l'étaient, hein, voilà ce qu'on me dit, hein, ne plus être centré sur tous les deux, où chacun finalement vivait indépendamment l'un de l'autre. Hein, voilà. Là, peut-être qu'ils vont mettre d'autres choses en place, hein, dans un avenir très rapproché. Hein, donc là, c'est positif, les choses vont se mettre en place hein, pour ramener peut-être la petite étincelle qui faisait défaut, en actant le pardon, en étant à l'écoute, en regardant ce qui va, ce qui ne va pas. Il y a de grands changements, donc pour moi, que ce soit dans les deux sens, hein, pour ceux qui redonnent, si vous voulez, un élan à leur couple, et pour ceux qui amènent un changement vraiment décisif, hein, où ils bouleversent tout, et cela, ça dépend de vous, voilà. Si vous êtes dans votre guidance, si vous êtes authentique, si vous avez envie quand même d'aller au bout des choses, ça dépendra de vous. Vous avez le libre arbitre pour amener ces grands changements. Ou restez comme vous êtes, chacun de votre côté, en sachant pertinemment que vous n'êtes pas à 100% dans l'énergie de vie et d'amour hein, que vous avez envie de ressentir pour quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit effectivement, écoutez votre intuition à ce sujet. Alors, avec les cartes petits conseils, là c'est pareil. Hein. Avec l'oracle de d'amour, j'ai eu toujours pareil, hein, 2 situations qui se sont bien inscrites. Donc là, séparation. Donc là, ça a vraiment parlé. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, il y a certains couples qui sont pas sincères déjà avec eux-mêmes. Hein. Ils ont le masque, hein, ils font comme si, mais au fond d'eux, ils savent que non, qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Hein. Isolement. Donc là, c'est une relation de couple pour certains où ils sont trop peut-être justement dans l'isolement. Hein, ceux qui veulent redonner une chance à leur couple, voilà, justement, ils vont reconsidérer peut-être de s'ouvrir un petit peu plus. Hein, voilà. Oui, ceux qui sont dans cette notion de porter le masque, là, ils s'isolent de plus en plus dans leur déni, tout simplement. Voilà, certains sont dans trop de la codépendance, donc là c'est pour certains qui se donnent une nouvelle chance, ils ont peut-être conscience justement d'être trop dans la codépendance, donc là c'est une notion peut-être aussi, vous voyez, à travailler avec le pardon, pour libérer justement ce point qui est excessif et qui n'est pas bon. Voilà, le mariage ici. Donc pour ceux qui veulent redonner un souffle, on leur dit peut-être voilà, de renouer avec leur début quand ils se sont rencontrés, de renouer avec ce côté un petit peu espiègle, de renouer avec peut-être ce flirt qu'ils ont d'abord mis
mis en place. Hein. Voilà. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez ces élans de cœur. Voilà. Ayez confiance. Remanifestez ces mêmes désirs que vous avez eus donc, au début de votre relation. Et puis les autres, là, voilà, ça ne dépend que de vous. Hein, pour faire face donc à ce que vous avez envie concrètement d'amener. Hein. Voilà, certains, vous voyez, ils sont dans l'illusion là. Hein. Certains couples sont dans l'illusion, certains couples se voilent la face. Donc il faut sortir de ce dédale de confusion là dans lequel vous êtes, hein, ces incertitudes. Hein. Un coup oui, un coup non, un coup je reste, un coup je ne reste pas. Hein. Et pour d'autres, les couples qui se redonnent un second souffle, donc travaillez sur vous mutuellement en étant à l'écoute, hein, en posant bien les choses à plat, en communiquant. Donc là, se libérer des allégeances avec la carte numéro 10, hein, un nouveau cycle doit s'installer. Il faut se libérer. Pour certains, ils sont poussés quand même ici à se libérer quand même. Hein. La Saint-Valentin fait émerger des prises de conscience. De toute façon, pour cette semaine de pleine lune, là, hein, j'avais vu qu'il y avait beaucoup des prises de conscience soudaines. Donc le 14, on est toujours dans cette semaine. Il faut se libérer des jugements et libre d'aimer. Celle-ci, je l'avais déjà sortie d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc ne restez pas dans le conventionnel. Ressentez le besoin peut-être d'aimer maintenant, mais d'aimer peut-être quelqu'un d'autre tout simplement. Hein. Au-delà de ce qui est normal. Voyez au-delà. On a bien ici le chakra du troisième œil et le chakra coronal qui vous donne donc les guidances, qui vous donne donc les bonnes informations. Vous ressentez. Hein. On a le chiffre de l'infini ici en bas, là, avec, au niveau de la bouche. Communiquez. Hein. Communiquez, dites clairement ce que vous ressentez. Soyez authentique, hein, avec vous-même. Vous recevez quand même les bonnes guidances. Et à celle-ci, je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau. Je choisis l'amour. Donc là, on est bien emprunt, vous voyez, avec les cycles lunaires qui jouent quand même en notre faveur pour nous amener ces prises de conscience, pour libérer les choses qui sont à libérer. Hein. Donc là, il y a quand même... oui, pour certains, là, je pense que on s'interroge beaucoup sur notre couple. Hein. Alors pour ma part, certains vont redonner un nouveau souffle, hein, parce que les choses sont peut-être à sauver, effectivement, pour ces personnes-là. Et puis pour d'autres, là, je crois qu'ils ont conscience qu'il faut franchir le pas et puis aller vers l'inconnu, hein, aller vers le changement. Avec l'oracle Umrazai, j'ai bien ici la 10, hein, un nouveau cycle, résilience et blessures originelles. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. C'est une très très belle carte. Et il y a la tempérance, la guérison. Certains reçoivent donc avec cette pleine lune des énergies de guérison. Hein. Et en Totodec, j'ai quand même, vous voyez, la 18, hein, célébrer les cycles, voilà. Cycle lunaire à l'heure actuelle travaille en votre faveur, on libère les choses. Hein. On amène des prises de conscience, on transmute. Hein. Donc il faut savoir réceptionner ces turbulences. Hein. Je vais vous lire les petites informations qui vont avec, là pour la 10. Hein. Vous voyez, résilience et blessures originelles. Donc celle-ci, on vous dit, vous avez accès
à la libération de toute la chaîne de vos mémoires karmiques. Donc là, on vous libère. Comme je l'ai dit dans une guidance, on travaille beaucoup sur le chakra sacré pour libérer des anciennes mémoires qui empêchent certaines personnes d'ancrer les choses dans la matière et notamment au niveau sentimental. Il y a des blessures liées à ce chakra. Et là, vous voyez, c'est pareil. Vous recevez des libérations qui permettent donc une meilleure prise de conscience et des désirs qui vont pouvoir en fait s'aligner. Avec celle-ci, donc la 14, la guérison physique, donc là c'est pareil, on vous dit appelez, autorisez-vous à recevoir vos dons de guérison, offrande de votre don, main, voix, rayonnement. Donc là c'est vraiment une guérison physique que vous recevez ici. Donc là, certains sont vraiment en train d'opérer un changement à l'intérieur d'eux. Donc cette pleine lune a pu réveiller pour vous déjà des douleurs physiques, c'est sûr, mais ça a pu réveiller pour certains ici, j'entends, des dons. Des dons qui leur sont propres. Voilà, là c'est un petit message à certaines personnes. Alors, un petit ange et de guérison avec une protection, ange de la protection, vous voyez, et la tourmaline noire qui pourrait vous aider. Celle-ci vous dit, vous voyez, craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. Oui, donc là, certains couples n'ont pas peut-être confiance en leur partenaire. Vous voyez, c'était dans la codépendance. Là, certains doivent se libérer de ces codépendances qui ne sont pas bonnes. Cette peur peut-être de perdre l'autre. Donc voilà, pour les couples qui se donnent un nouveau souffle, soyez à l'écoute, pardonnez, et puis partagez peut-être cette peur que vous ressentez de trahison. D'autres couples qui sont peut-être en train de remettre en cause leur couple, qui sentent l'appel justement d'un profond changement, peut-être qu'il y a eu cette notion quand même de trahison, qui est là, présente, et qui n'arrive peut-être pas justement à pardonner. Donc, la notion, si vous voulez, de couper et de rompre, là, elle est profondément ancrée. Donc, ange de la protection, je suis sain et sauf, je suis hors de danger, tout va bien, je m'entoure de personnes dignes de confiance, je suis béni, je suis toujours divinement protégé, je suis enveloppé dans une sphère de bonté et de bien-être. Donc là, vous sachez que vous êtes toujours accompagné. Vous avez donc des anges qui sont là pour vous guider. Ça peut être la source si vous n'êtes pas dans cette connotation de foi, mais sans avoir la foi. On peut s'élever et puis avoir confiance à quelque chose de supérieur à nous qui nous guide et qui nous aide. Ça aide. Voilà. Je suis sain et sauf, tout va bien. Voilà, tout va bien. Quelle que soit l'issue ici pour ces personnes, ayez confiance, tout va bien. Tout ça, ce n'est pas grave. Être dans l'authenticité, reconnaître les choses, enlever le masque, être dans sa propre vérité, mais ce n'est que positif finalement. Ce qui paraît une montagne, ce ne sont que des illusions peut-être. Vous voyez, on vous le disait, sortez de vos illusions, sortez, vous voyez, se faire un monde de tout pour acter un changement, ce n'est pas si grave, c'est retrouver une authenticité, c'est retrouver une vérité, c'est retrouver sa lumière. Voilà,
Donc je m'aperçois que je ne vous ai pas tiré comme je l'avais fait pour les autres, une carte avec message d'amour. Et on clôturera donc avec cette carte. Quoi qu'il en soit, vous voyez, on vous dit l'univers, hein, l'univers veille sur moi. Hein. Donc j'ai élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Donc là, c'est une carte, vous voyez, qui reflète, qui est assez négative dans ses vibrations. Vous voyez, on voit une personne qui court après l'autre. Hein. Donc attention, hein, attention à cette codépendance aussi, à ce besoin d'être tout le temps avec l'autre. Hein. Là, pour les couples qui sont déjà installés, qui veulent se redonner une chance, évaluer, donc justement, vous voyez, comme on vous l'a dit, ces codépendances. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimité. Voilà. Donc là, respectez le jardin secret de l'autre. Vivez moins peut-être en autarcie. Hein. On vous le dit, ouvrez-vous. Hein. Vous allez vers des relations profitables peut-être, voyez. Soyez un peu plus dans cette ouverture plutôt que de vous fermer sur vous. Hein. Parce que plus on est fermé, plus on favorise en fait ces codépendances. Hein. Voilà, libérez-vous de tout ça. Et puis pour les couples qui sont en voie d'acter peut-être ce changement, qui ressentent profondément en eux, ben écoutez, voilà, étouffement. Peut-être tirer une carte pour ceux qui sont dans l'optique peut-être de changer, hein, pour les couples qui souhaitent peut-être rompre une situation, quels seraient les conseils pour les couples qui sont en voie peut-être de rompre peut-être? Quelle est la situation pour ces couples, s'il vous plaît? Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les couples. Cœur brisé, blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul ou seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Voilà, c'est assez explicite, hein, vous voyez. Là, c'est pour les personnes qui se donnent un nouveau souffle à leur couple. Hein. Donc attention de ne pas étouffer l'autre. Hein. Hein. Attention, recréez peut-être les premiers élans de cœur, hein, mais repartez sur des bases beaucoup plus saines. Et puis pour les autres, acceptez peut-être, faites le deuil de cette relation pour acter peut-être justement, vous voyez, le changement ici qu'on vous donne. Hein. La vie n'est que changement, la vie n'est que cycle. Ayez confiance, hein, avec ce qui peut se acter. Ce n'est qu'un passage. Hein. Sortez de cette sensation qui vous amène quoi? Qui vous amène toujours une dualité, vous voyez. On est entre deux. Hein. Et pourtant, on a envie quand même, vous voyez, avec ce 9 de bâton qui amènerait un nouveau cycle, on a envie de prendre notre bâton et d'être lumineux pour quelqu'un d'autre, ou d'amener peut-être notre flamme intérieure et de la donner à quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, il y a des choses à acter pour certains, rompre une situation qui ne convient plus. Et puis pour d'autres, je vois des couples, moi, qui se donnent une nouvelle chance, qui reviennent à leur début, hein, qui sont dans l'écoute l'un et l'autre, dans une meilleure communication, qui actent un pardon pour amener des résultats positifs. Hein.
et pour donner un nouveau souffle à leur couple. Voilà. Alors j'ai mis en place toujours pareil des petits tirages, extensions donc sur mon site pour revenir suite à ce tirage pour une consultation personnalisée avec vos énergies donc à vous, parce que là ce ne sont que des tirages donc c'est général, donc il n'y a rien de personnel là-dedans. Certains peuvent se reconnaître dans certains messages et tant mieux. Mais pour quelque chose de plus personnalisé, voilà, je vous invite à revenir sur mon site et puis à cliquer donc sur le lien d'extension qui vous ramènera vers moi pour que nous prenions un rendez-vous avec un tarif très modique et très avantageux. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, une excellente semaine, voilà, pour vous, et puis soyez dans votre écoute et aimez-vous, voilà. Merci, au revoir.